Salut les parents, dans la dernière vidéo, je vous parlais de ce qu'un espace d'éveil Montessori pouvait comporter. Dans cette vidéo, je vous partage des objets à ne pas avoir dans un espace Montessori. Salut, c'est Joy. Sur ma chaîne, je vous partage des vidéos qui sont au croisement entre la pédagogie Montessori et la parentalité bienveillante. Je vous donne plein d'astuces au quotidien pour enrichir la relation que vous avez à votre enfant et je vous donne plein d'idées d'activités Montessori. Parfois, avant de devenir parent, on se laisse influencer par un tas d'objets qui finiront soit par ne pas servir, car pur marketing, ou qui peuvent être très déconseillés pour la physiologie de notre bébé ou simplement pour son bon développement. Vous me connaissez, je suis plutôt du style minimaliste, je ne suis pas contre le fait de posséder, pour autant que les objets puissent nous servir. Mais je suis parfois attristée de voir comme notre société de consommation nous pousse à des achats qui ne serviront jamais et s'ajouteront à notre charge mentale et finiront par encombrer nos armoires et nos greniers, que ça soit pour notre portefeuille comme pour la planète. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, non pas pour vous culpabiliser si vous vous servez de l'un ou de plusieurs de ces objets, mais pour vous permettre d'y voir plus clair. Alors ce qui n'est pas conseillé dans la pédagogie Montessori, ce sont tous ces modules, tous ces meubles, je vais dire, qui soutiendraient d'une façon ou d'une autre le corps de notre bébé. Alors j'entends par là le trotteur, que l'on appelle aussi le Yupala. La marche, en fait, c'est une acquisition qui est déterminée par la maturation neurologique et c'est très variable d'un enfant à l'autre. Il ne sert à rien de leur apprendre et encore moins avec des objets. Laissez-les expérimenter par eux-mêmes. C'est en les laissant libres qu'on est sûr de ne pas entraver leur bon développement. Même le fait de leur tenir les mains en avançant pour les inciter à marcher dès qu'ils se tiennent debout, ça n'est pas conseillé. Vous allez me demander par quoi remplacer le trotteur. Eh bien d'abord, laissez-les se tenir debout, en se tenant à une barre ou à une étagère ou même à votre table de salon de façon spontanée, sans les y pousser. Il existe aussi des miroirs Montessori avec une barre horizontale. Une fois qu'ils auront passé cette étape, après vous êtes assuré qu'ils ne manquent pas de stabilité, vous pouvez laisser dans l'environnement un objet stable, mais léger et sans roulette qu'ils pourront pousser. Alors qu'ils ne s'assoient pas encore, il n'est pas conseillé de les asseoir, que ce soit sur une balançoire intérieure ou extérieure, ou un relax, un cosy, la chaise de table avec garde-corps. Je dis bien, alors qu'ils ne s'assoient pas encore par eux-mêmes. Comme je vous ai dit, pas de stress. Si vous avez un de ces objets, si vous avez un relax, ou que vous le laissiez de temps en temps dans son cosy ou même dans le relax, quand vous devez cuisiner, parce qu'il ne tient plus sur son tapis de jeu tout seul, on l'a fait aussi. Je pense qu'il est intéressant de balancer entre votre bien-être et les nécessités du quotidien et le bon développement de notre bébé. Ce que je vous recommande en tout cas, c'est de ne pas le laisser de nombreuses heures sans interaction, sans pouvoir bien se mouvoir. Toutes ces choses qui prennent beaucoup de place et qui placent votre bébé dans une position passive où il ne pourra pas agir sur son environnement, il est essentiel selon Maria Montessori que l'enfant puisse se développer dans le mouvement, un mouvement libre. Parfois, c'est super confortable d'avoir une poussette, surtout quand on habite en ville, mais à partir du moment où notre enfant sait marcher seul, il est hyper conseillé de ne pas le coincer dans la poussette. C'est dans le mouvement que l'enfant se construit. On a tendance à ne pas toujours y accorder suffisamment d'importance, mais nous avons tous besoin de bouger, de nous dépenser, et ça commence dès le plus jeune âge. Comme je vous le répète dans mes vidéos sur les activités Montessori que je vous laisse ici, on évite aussi tous les jouets avec des piles de façon générale. Avec plein de boutons, plein de lumière, des flashs, ces jouets promeuvent une posture passive chez notre enfant. Ils n'encouragent en rien la pensée et la créativité de notre enfant. L'autre raison est que ce genre de jouet comporte trop de stimuli pour un nouveau-né qui ne saura pas y répondre ni quoi en faire. Et ça se terminera en grosse crise de larmes. Dans cette même idée, on évite le trop de stimuli, trop de jouets, trop de couleurs. On préfère une palette de couleurs moins étendue, un espace plutôt minimaliste, que les choses semblent claires, simples et ordonnées. Ça permettra à notre enfant de se mouvoir bien plus facilement car il aura un bel espace sans encombre, mais en plus, ça lui permettra d'engager sa concentration sur une chose à la fois, ce qui pourra l'animer pendant de plus longues périodes, sans être appelé par d'autres jouets dans son chemin ou d'autres couleurs qui attirent son regard dans tous les sens, sans qu'il en ait vraiment eu l'envie.
Alors moi, comme Montessori, j'accorde énormément d'importance à la concentration. Elle est essentielle dans la poursuite de nos objectifs de vie, mais surtout, c'est elle qui nous permet d'être présents dans nos actions et vivre le présent que nous vivons ici et maintenant. Maria Montessori n'a pas connu l'époque du tout plastique, mais elle l'a certainement pressenti, en conseillant des jouets en matériaux naturels, dans des matières comme le bois par exemple, ou avec le moins de produits toxiques pour nos bébés, qui vont rapidement porter tout à la bouche. Par exemple, un anneau de dentition va rapidement être nécessaire pour soulager les dents de votre bébé, la gencive. Je ne vous recommanderais pas ces anneaux en plastique pleins de couleurs qui s'écaillent, mais plutôt un simple anneau en bois, sans colle, sans peinture. Les labels écologiques offrent de réelles garanties d'acheter un produit sain. Comme je vous l'ai déjà dit, Maria Montessori était, malgré ce que l'on peut nous faire croire aujourd'hui, via le marketing autour de cette pédagogie hyper minimaliste. À ce sujet, je pensais vous faire une vidéo sur tous ces jouets que l'on présente comme Montessori, mais qui ne le sont absolument pas. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si vous vous posez justement la question pour un jouet ou un autre, mettez-moi ces références en commentaire et je pourrai l'ajouter à la vidéo. Je vous dis déjà, ça n'est malheureusement pas du tout parce qu'il est écrit Montessori que ça l'est. Vous êtes de plus en plus à me suivre et j'ai envie de vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. À vous qui me suivez, j'ai envie de vous demander les sujets qui vous intéresseraient que je traite dans mes vidéos. Qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne? Alors voilà les parents. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, notamment aux futures mamans et papas. On se retrouve sur Instagram, sur Facebook et dans 15 jours ici pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureux.